Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de ma série d'interviews intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, dans cette vidéo, vous allez découvrir un ou une jeune diplômée qui va vous présenter son parcours d'études et aussi le métier qu'il ou elle a choisi. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez en savoir plus et approfondir les différents sujets abordés lors de cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est William qui va vous présenter son métier. Il a 31 ans et il est avocat d'affaires à Paris. On va commencer. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle William, j'ai 31 ans, je suis avocat et en ce moment j'exerce au sein du cabinet Scotto Partners. Et pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? J'ai fait un bac ES en 2007, maintenant ça commence à remonter un petit peu. J'ai intégré la fac de droit, donc l'université Paris 11, directement après le bac. Donc j'ai fait un parcours de droit classique jusqu'au master. Je me suis spécialisé en droit des affaires. Et ensuite, après le master, si tu veux être avocat, tu passes un concours pour entrer à l'école du barreau. Donc j'ai passé directement après le master. Et en même temps, je passais des concours pour entrer en école de commerce. J'ai été reçu dans les deux et en fait, je me suis dit, je vais plutôt faire l'école de commerce pour l'instant et je reviendrai ensuite à l'école du barreau, sachant que quand tu passes l'examen pour entrer à l'école du barreau, tu peux garder, entre guillemets, ton admission et entrer plus tard. D'accord. C'est assez pratique. Ah oui, complètement. Donc j'ai fait ça et je leur ai dit, je reviendrai dans 3 ans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait Neoma où je me suis spécialisé en finance. Et ensuite, après Neoma, je suis retourné donc, à l'école du barreau de Versailles, où j'ai fait le cursus classique à l'école du barreau, donc c'est un peu plus de 2 ans, 2 périodes de 6 mois de stage, une période de 6 mois de cours, puis après tu as des examens, etc. Après ça, donc il y a un examen de sortie, un peu comme en école de commerce, où tu valides un petit peu ton parcours. Et après, donc j'ai prêté serment devant la cour d'appel de Paris, donc pour exercer au barreau de Paris, où j'exerce depuis maintenant 2018. Donc c'est un parcours un petit peu particulier, c'est vrai, d'avoir fait des études de droit et en même temps des études en école de commerce. Comment tu as été amené en fait à faire ce parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette voie finalement? Au départ, je ne m'étais pas du tout intéressé à l'école de commerce. Quand j'étais en fac de droit, au départ, je m'étais dit, je vais faire un parcours totalement normal en droit. Et en fait, moi, je m'étais spécialisé en droit des affaires. Et il y a beaucoup de notions financières, tu vois, des trucs un peu qu'on ne voit pas du tout en fac de droit. Donc je me suis dit, bon, bah, il faut compléter avec une école de commerce. En plus, je connaissais une personne qui avait fait ça avant moi, donc je savais que c'était compatible. Je voulais vraiment allier le droit à des choses un peu plus pratiques qu'on voit en école de commerce, comme la finance, la compta, etc. Sachant qu'en fait, c'est hyper important d'avoir des notions financières quand on est avocat en droit des affaires. Sinon, on comprend rien à ce qu'on fait et ça marche pas du tout, de mon avis. Ok, ça marche, c'est noté. Et du coup, pour le parcours que tu as choisi de faire, quels sont les prérequis d'entrée? Donc, est-ce qu'il faut un type de bac spécifique à la fois pour rentrer à la fac et pour rentrer en école de commerce? Est-ce qu'il y a des concours à passer? Est-ce que c'est sur dossier? Comment ça se passe? Alors, pour entrer à la fac, il n'y a pas de dossier, il faut un bac, peu importe ton bac. Le master, c'est sur dossier. Donc là, par contre, tu es obligé de postuler. Donc, une fois que tu as fini ta licence de droit, selon tes résultats, tu postules soit dans ta fac, soit dans des facs ailleurs en France. Si tu as un super dossier, tu choisis un petit peu l'endroit où tu vas. Si ton dossier est moins bon, tu vas un peu là où on t'accepte. Une fois que tu passes le master, pour entrer à l'école du barreau, c'est minimum master 1, sinon tu peux pas passer le concours. Pour Neoma, je suis passé par Ecricom dans tremplin 2, donc je crois qu'il faut une licence minimum pour pouvoir entrer directement en 2e année d'école de commerce. Quelles sont les spécialisations que tu pouvais choisir durant ton parcours et laquelle as-tu choisi? Quand tu arrives en fac de droit, les premières années, tu ne te spécialises pas. Tu peux choisir un peu des matières, mais bon, c'est quand même un cursus un peu général. C'est à partir du master où vraiment là, tu te spécialises. Par exemple, comme moi j'ai fait en droit des affaires ou en droit des sociétés, tu peux faire du droit de la famille, tu peux faire du droit fiscal, du droit pénal, du droit immobilier, du droit de la santé. Il y a vraiment plein de choses très très différentes. Et après, ouais, en école de commerce, j'ai dû choisir, je crois, en dernière année, entre finance, audit, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, il y avait pas mal de choses, RH. Voilà, mais moi, il n'y avait pas trop de doutes sur le fait que j'allais plutôt faire finance, parce que c'était plus logique dans mon parcours de faire ça. Et du coup, durant ton parcours, quel stage ou alternance as-tu eu à faire? Écoute, sur les stages, bon, à la fac de droit, en tout cas, moi quand j'y étais, il n'y avait pas d'obligation de faire de stage. Donc, moi, j'avais pas fait de stage en licence, ni en master, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment en tout cas dans la fac, il n'y a pas vraiment de réseau qui t'aide à trouver des stages. C'est un peu compliqué, surtout en droit, où en fait, quand tu arrives en cabinet d'avocat, que tu as une licence, tu sais pas faire grand-chose. Du coup,
es plus en observation, tu n'es pas vraiment sur les dossiers, enfin, tu n'as pas vraiment encore les capacités, tu vois, de travailler et d'aider sur les dossiers. Donc souvent, les cabinets d'avocats, ils recrutent pas trop des gens en licence, ils recrutent à partir du Master 2, des stagiaires, voire même des élèves avocats, donc des avocats qui sont déjà à l'école du barreau. Donc des stagiaires un peu qui ont un niveau, qui sont presque avocats, quoi. Bon, du coup, en école de commerce, c'est un peu plus obligatoire, les stages. Donc, voilà, du coup, tu n'as pas le choix, quoi. Donc j'en ai fait plein, j'en ai fait dans des tout petits cabinets où j'avais travaillé avec une avocate qui était toute seule, donc elle faisait un peu du droit commercial, des contentieux contractuels, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai fait des stages dans des cabinets un peu plus gros, très spécialisés, un peu plus général. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi au final de faire du droit des sociétés et de rester dans cette voie parce que c'est ce que je préférais. Et j'ai pu faire aussi des stages dans des entreprises. Et du coup, c'était uniquement dans des directions juridiques. Du coup, voilà, c'est un peu ça les stages que j'ai fait durant mon parcours. Franchement, je trouve que c'est vraiment important de faire des stages. Si tu fais juste la fac et juste les cours, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est que le métier. Et du coup, donc toi, tu as choisi le métier d'avocat d'affaires après ton diplôme. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots, en quoi ça consiste en fait? Dans le cabinet où je suis, on fait donc uniquement du conseil. Donc moi, je vais jamais plaider, par exemple, devant un tribunal. On est conseil d'entreprise ou d'investisseurs qui veut acquérir une société, investir dans une société. Si de l'autre côté, on est conseil de la société qui veut lever des fonds, on va l'aider dans le processus, etc. Donc c'est vraiment pas l'avocat pénaliste qui va aller plaider et défendre son client devant la cour d'assises, tu vois, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de rédactions, de contrats, etc., dans lesquels on va prévoir un certain nombre de cas dans lesquels il va se passer des choses. Et en fait, ça va être très normé et on va anticiper tout ce qui peut se passer dans la société. Donc le travail d'un avocat d'affaires, en fait, il y a plein de choses. C'est hyper large. À chaque fois, c'est un dossier, une société différente. Dans les opérations qu'on fait, il y a toujours des notions fiscales. C'est soit du M&A, donc soit des cessions à 100% d'une société, soit des investissements. Alors, donc, je comprends bien qu'il n'y a pas de genre type dans ce métier, mais est-ce que tu peux quand même nous décrire une journée pour comprendre un petit peu plus concrètement en fait ce qui se passe au quotidien? Par exemple, voilà, on vient d'être contacté par une équipe de management qui est en train de se faire racheter par un fonds. Là, c'est pas vraiment une journée type, hein, parce que là, on est sur plusieurs mois. Parfois, on est contacté en amont avec des gens qui ne savent pas encore qui va les racheter. Ils sont en train de discuter avec différentes personnes. Là, j'ai un dossier, par exemple, où il y a une quinzaine de fonds d'investissement intéressés par la société. Donc, ils font des réunions avec chaque fonds, où chacun essaye d'expliquer pourquoi c'est eux qu'il faut choisir. Quand on est en amont, c'est assez intéressant, parce que du coup, on peut se mettre un peu dans la peau du CEO et voir comment ils voient les choses. On discute souvent avec eux. Une fois que cette période elle est passée, il y a une offre qui va être faite par le fonds. On va signer un term sheet, donc c'est un document qui va un peu reprendre toutes les conditions, les grandes conditions de l'opération. Donc là, on va déjà intervenir dans la négociation de ce document. Il y a des échanges entre avocats, entre les avocats des investisseurs, les avocats de la société, ce qui va permettre de poser un peu les bases de tout, surtout le prix de rachat de la société. Et on suit vraiment le truc du début à la fin. Des premières offres d'investissement jusqu'à la fin. L'investisseur est arrivé, il a mis de l'argent dans la société, tout est réalisé et l'opération est finie. Quels sont les avantages de ton métier du coup selon toi et aussi les contraintes s'il y en a? Le premier avantage, c'est vraiment un côté international du métier d'avocat d'affaires. On a souvent affaire à des gens qui sont pas comme nous, donc il faut un peu qu'on fasse attention à comment on se comporte. C'est pas forcément des Français, donc ils sont pas forcément les mêmes habitudes de travail que nous. Voilà, je sais que par exemple, les Français, nous, on travaille souvent un peu dans l'urgence, même dans les entreprises, c'est toujours un peu au dernier moment. Donc voilà, nous on est habitués à ça, ça ne nous choque pas. Mais par exemple, je sais qu'on travaille souvent avec des Allemands, et eux, ils aiment bien anticiper. Ils n'aiment pas qu'on les appelle à 18h en disant vite, il faut signer un document pour 19h. Donc voilà, il y a un environnement comme ça où il faut un peu s'adapter, qui est vraiment intéressant. En vrai, c'est un métier où il y a pas mal de réflexion, parce que les solutions, elles sont pas toutes faites. Il y a pas mal de recherches, c'est un métier qui te permet vraiment de réfléchir. Tu es pas mal dans le challenge, parce que souvent, c'est des questions difficiles. En général, quand tu appelles ton avocat, c'est vraiment que tu as une question que toi, tu n'as pas trouvée tout seul, quoi. Tu vois, donc, en général, quand on t'appelle, c'est pas facile. Donc ça demande pas mal de recherche et pas mal que tu te creuses la tête. C'est quand même assez gratifiant, je trouve. Les inconvénients, la première chose, c'est que les horaires sont des gros horaires. On a des clients qui sont quand même assez exigeants en général. Les délais sont parfois très courts. Souvent, on nous appelle au dernier moment. Donc très souvent, tu dois travailler tard, tu as des journées qui sont longues. Souvent déranger le week-end, voire même parfois les vacances, ça dépend. Comme tout est fait dans l'urgence, souvent il y a pas mal de pression. Ça, c'est un peu les inconvénients, mais bon, après, si t'aimes ça, il y a des gens qui adorent ça. Être vraiment poussé dans le retranchement.
Voilà. Mais bon, il faut le savoir avant de se lancer là-dedans. Et du coup, quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour faire ce métier? Donc, tu as déjà parlé de un petit peu savoir résister à la pression. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, pour la pression, évidemment, faut être un peu résistant, même si c'est pas l'horreur non plus, faut pas exagérer. Mais voilà, il y a quand même pas mal de pression. Je dirais que il faut être un peu adaptable et vraiment être assez réactif. Tu vois, quand tu as un truc qui arrive, tu dois prioriser des choses. Tu as des choses qui peuvent attendre un petit peu. Tu en as vraiment où c'est urgent, urgent. Voilà, je dirais vraiment qu'il faut être un peu flexible. Il faut avoir quand même une qualité de synthèse. Il ne faut pas prendre les choses trop à cœur en général. Parce que bon, parfois, tu as des gens qui sont un peu stressés, etc. Bon, ils sont pas forcément très agréables. Mais c'est pas forcément contre toi, c'est simplement qu'ils sont comme ça. Il y a des gens. Du coup, on voit vraiment de tout dans ce métier. On voit des gens qui sont adorables et d'autres qui sont vraiment pas très agréables, mais bon, c'est leur façon d'être, donc faut pas le prendre personnellement. Quelles sont les pistes d'évolution de carrière? Pour moi, c'est un peu tôt parce que j'ai commencé, ça fait un peu plus de 2 ans que je fais ça. Donc, j'ai pas encore une vision, tu vois, à 15 ans de ce que je vais faire. Donc, moi, je suis collaborateur dans un cabinet, c'est-à-dire qu'en fait, je suis libéral, mais je travaille dans un cabinet avec donc, des associés qui dirigent le cabinet. Et après, il y a plusieurs possibilités. Si tu veux rester dans un cabinet, tu deviens associé. Donc, en fait, tu montes un peu les échelons, tu passes de collaborateur à associé, donc c'est un peu une promotion interne. Soit tu décides de quitter le cabinet et tu montes ta propre structure. Tu peux t'associer avec des gens que tu connais si tu as envie, ou tu peux faire ça tout seul. Ça, c'est si tu veux rester avocat. Après, il y a beaucoup de gens qui quittent le métier parce qu'ils ne supportent plus ou ils ont envie de faire autre chose. Donc il y en a beaucoup qui partent en entreprise pour être responsable juridique, voire directeur juridique. C'est un métier quand même qui après te permet de faire plein de trucs. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Moi, ce que je conseille, c'est de faire des stages le plus tôt possible. Parce que vraiment, la fac de droit, c'est pas très marrant. C'est que des cours qui sont parfois très longs. Dans les cours magistraux où tu as un prof qui te parle pendant 3 heures sur un sujet qui n'est pas forcément très intéressant en plus. Et après, tu dois apprendre son cours par cœur. Donc, bon, parfois, tu n'as pas très envie de continuer. Donc, il faut vraiment faire des stages pour te rendre compte qu'en fait, le métier, c'est pas du tout ça. Et bon, si ça te plaît pas, ça peut ne pas plaire à quelqu'un, le métier, voilà, concrètement, ce que c'est qu'être avocat, ça peut ne pas plaire. Mais au moins, il faut le voir. Je trouve ça important d'ailleurs, si jamais quelqu'un veut faire ce parcours-là, de faire des stages en entreprise, pas uniquement en cabinet d'avocat. En cabinet d'avocat, on est un peu à l'extérieur, on est les interlocuteurs des entreprises, mais on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc on leur donne des conseils un peu sans savoir comment eux ils travaillent. C'est parfois un peu compliqué. Alors que si tu as fait des stages en entreprise, bah déjà tu as une vision un peu plus claire de comment eux ils travaillent. Tu connais un peu leur façon de faire, sous quel délai ils travaillent. Tu vois, des choses. Donc moi je trouve ça vraiment assez intéressant de faire ça. Et après pour ceux qui veulent être avocats d'affaires, bah, je pense il faut faire un peu de finance, un peu de compta, sans faire forcément un master grande école en école de commerce, mais tu peux trouver des cours ou faire un master spé, quelque chose qui peut te donner un peu des notions. Parce que je pense vraiment que sinon, c'est. Bon, tu peux toujours le rattraper après sur le tard, hein, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir des notions financières quand tu exerces cette profession. Voilà. Ça, c'est le conseil que je donne. Et du coup, si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions sur ton parcours ou ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Ouais, bien sûr, ils peuvent me contacter. Je pense que le mieux, c'est par LinkedIn, parce que moi, je réponds toujours, donc non, il n'y a pas de souci s'ils veulent me contacter. Je pense que c'est le meilleur canal. Je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description de la vidéo du coup. Bon bah merci beaucoup pour ta participation William Merci à et toi. bonne continuation du coup. Salut! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!